Bonjour à tous, je suis Alberto López, membre de la commission de travaux de l'immeuble Marie Présent. Le motif de cette vidéo est de vous expliquer pourquoi nous avons demandé une assemblée extraordinaire et ce que nous devons y décider. L'immeuble, qui a bientôt 50 ans, est emblématique de par sa situation, son design et son ancienneté. Cela fait quelques années, nous avons entamé une réhabilitation complète à cause de la détérioration importante des balcons. Lexmark a commencé les travaux, mais à la moitié de la première phase, l'entreprise a fait faillite. L'entreprise Sika fut engagée pour finir cette première phase. L'été dernier, la commission s'est réunie avec les 3 entreprises qui avaient fourni un devis pour réduire les prix unitaires des travaux et nous avons demandé aux techniciens qu'ils ajustent au mieux le remplacement des balcons avec un pourcentage le plus proche possible de la réalité. Sika fut l'entreprise qui nous a consenti la remise la plus importante lors de ces négociations. Malgré cela, l'exécution des travaux se faisait sur 9 ans. Lors de l'Assemblée générale de l'été 2015, il a été décidé que Sika continuerait les travaux, mais avec des mesures exactes. Depuis le mois de septembre jusqu'à ce jour, la commission a demandé aux techniciens de revoir ces mesures. Celui-ci n'a pas répondu à nos demandes et il s'est avéré impossible d'entrer en contact avec lui. Il nous a fait aucun cas. Janvier 2016. La situation en janvier était spéciale car des pierres tombent des balcons. Un voisin alerte le syndic et celui-ci arrive enfin à joindre le technicien. C'est alors que le technicien rédige un rapport sur les risques encourus aux abords de l'immeuble et propose des mesures de sécurité. Toutes les phases de l'immeuble sont très affectées et ces chutes de pierres nous alertent tous. Il y a urgence et il faut agir rapidement. Les mesures d'urgence sont fermeture par un périmètre de sécurité rigide des marquises et limiter l'accès et les séjours. Février 2016. La communauté dispose actuellement de 160 000 € pour les travaux à venir. Étant donné l'état de l'immeuble et sans avoir obtenu du technicien le réajustement de ces mesures, la commission décide de rencontrer tout de même les entreprises pour tenter d'obtenir des prix unitaires plus avantageux. Sika est l'entreprise qui offre les meilleurs prix. Si nous lui commandons l'intégralité des travaux, l'entreprise assumerait gratuitement une série de travaux supplémentaires et de remises. Après négociation, nous avons obtenu une remise de 5% pour tous les devis si l'exécution s'est faite en 2 ans. De cette façon, la communauté se retrouve face à 2 options pour continuer les travaux. Option A, 8 ans. Option B, 2 ans avec une remise de 5%. Ce ne sont pas des prix fermes, car tout dépend de ce qui sera trouvé par le technicien lors de la réalisation des travaux et de l'implication de celui-ci vis-à-vis de sa mission. Vous pouvez remarquer une ligne imprévue qui devrait se rapprocher de 0 si tout va bien. Les diminutions de prix réalisées seraient bien sûr renversées aux propriétaires. L'option A suppose, dans les meilleurs des cas, de continuer à payer comme nous le faisons à ce jour, pendant 8 ans et demi encore, et voir l'immeuble fini à partir de 2025. Ce devis n'inclut pas les augmentations possibles dues à l'aggravation de la détérioration de l'immeuble au cours des années, sans compter le risque pour tous les occupants pendant les 8 prochaines années. L'option B génère un montant inférieur à payer, remise de 5%, pour une exécution rapide et pourrait être terminée en 2 ans. Pour cela, il sera nécessaire de réunir les sommes à payer dans
ce même délai. Les propriétaires y gagneraient en sécurité, commodité et verraient leur logement révalorisé. L'encaissement de ces sommes se ferait en 2 versements. Pour ceux qui auraient besoin d'un emprunt, nous avons donné un exemple de financement. Lors de la dernière réunion de la commission, un membre a proposé une variante de l'option B, qui serait la B2. Avec celle-ci, nous continuerons le même rythme de prélèvement pendant encore 2 ans et demi, période pendant laquelle la phase 2 serait réalisée. Et durant les 2 années suivantes, il faudrait verser le reste de la somme pour le solde de la réhabilitation en 2 versements. 3 années supplémentaires seraient nécessaires pour des travaux des 2 dernières phases, soit au total plus de 5 ans. Il faut dire que cette option n'a pas encore eu l'approbation de SICA pour ce qui est des remises, et il est possible que SICA n'accepte pas ces conditions. Cela suppose une détérioration plus importante de l'immeuble et, pour le coût, un montant supérieur à payer. La mission du technicien est très simple. Les montants de devis ne sont pas figés. Et le technicien, ses mesures et ses certifications vont déterminer le prix final. Ce devis peut baisser. Jordi, notre technicien actuel, a exagéré dans ses mesures. Il a démontré qu'il ne s'intéresse pas à nos travaux. La commission se rend compte que conserver ce technicien supposerait une augmentation des prix des devis. Le technicien doit être assidu dans son travail et veiller au bon déroulement des travaux, et nous pensons que Diego, l'architecte de Costa Blanca, serait la personne idéale pour occuper ce poste, car il est au cœur du problème. C'est pour cela que lors de cette assemblée, il faudra décider aussi si nous remplaçons les techniciens actuels par Diego. Lors de l'assemblée extraordinaire, nous voterons entre l'option 1, continuer à payer comme aujourd'hui et exécuter les travaux en 8 ans ou plus, et l'option B, paiement intégral pour une exécution plus rapide. Dans les cas où l'option B serait élue, ensuite, il faudrait déterminer entre l'option en 2 ans et celle en 5 ans. La Commission pense que cette assemblée extraordinaire est nécessaire, car notre immeuble ne peut plus attendre. Nous devons avancer. Merci beaucoup à tous. Je vous salue